Bonjour King Sam. Bonjour, Comment vous allez? Dieu me garde. Alors King Sam, nous avons une question pour vous. La question est la suivante. Quels sont les facteurs sur lesquels nous devons nous baser pour le choix du partenaire de vie dans le mariage ou même dans les affaires? Merci beaucoup pour cette question pertinente. À ce jour, on regarde au niveau des réseaux sociaux, nous voyons environ 70% des vidéos, des commentaires, c'est autour du mariage, c'est d'actualité, donc cette histoire de choix sur le mariage. En tant que serviteur de Dieu, donc chrétien, je voulais répondre sur la base biblique. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Déjà, dans l'idée de Dieu ou sa décision de composer un couple, parce que le mariage vient de Dieu, ça c'est comme ça que nous le croyons selon les Saintes Écritures, c'est Dieu qui a institué le mariage, Dieu a donné les critères pour le mariage. Il a dit, la femme que je vais donner à l'homme doit être a priori une aide. Donc, le critère à remplir pour vivre dans les mariages et être erré, le critère pour que la femme vous apporte le bonheur que Dieu a promis ou que vous-même vous soyez erré et la femme soit également heureuse, la condition sine qua non, c'est qu'au-delà des aspects physiques, au-delà des apparences, cette femme doit être une aide, mais pas n'importe quelle aide, une aide semblable. C'est-à-dire, les crocodiles ne vivent pas ensemble avec les lions. Les antilopes ne vivent pas ensemble avec les aigles. Donc, vous devez composer dans ce couple-là une harmonie, une cohésion, une identité similaire. Vous devez vous jumeler. Et c'est comme ça que le mariage peut vraiment réussir. De même pour le choix des bonnes personnes pour les affaires, Jésus a donné la réponse dans Luc 6, chapitre 13. La Bible dit, quand les jours parurent, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus a passé toute sa nuit avant de sélectionner la troupe qui marcherait désormais avec lui. Vous voulez monter une entreprise, vous voulez vous associer aux gens, vous êtes chrétien, que vous soyez chrétien ou pas, tout commence par la spiritualité. Vous devez, dans la spiritualité, chercher à connaître l'identité réelle des personnes qui sont avec vous, qui veulent travailler avec vous ou que vous voulez engager. À ce moment-là, vous allez réduire sensiblement le dérapage, les pertes, les échecs dans votre démarche à la réussite par rapport à l'entreprise, par rapport aux affaires, par rapport au ministère. Jésus a passé toute la nuit avant de choisir les disciples. Rien d'étonnant que même quand l'un d'eux les trahit, Jésus n'a pas échoué la mission. Parce que tous ceux qu'il avait choisis, il les avait choisis après qu'il ait reçu de Dieu la révélation sur leur identité. C'est comme ça qu'il a su les gérer. On aura toujours avec nous les gens qui nous quitteront, qui nous trahiront, qui nous combattront, qui se révolteront, que ce soit dans les mariages ou dans les affaires. Mais si vous voulez vraiment composer une équipe la meilleure pour les mariages, pour les affaires, ainsi de suite, vous devez avant tout vous recommander à Dieu pour recevoir de lui les instructions. Pourquoi Dieu? Pourquoi seulement Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes son peuple. Il nous connaît mieux. Voyez-vous? Adam lui-même ne savait pas qu'il avait un vide dans sa vie. Mais c'est Dieu, son créateur, qui a constaté qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. De même, Dieu connaît avec qui nous pouvons faire des affaires. Au temps de Gédéon, il fit de mêmes choses. La Bible montre comment tout le monde voulait aller avec Gédéon dans le combat. Mais il a fallu un test. Vous devez apprendre à faire des tests. Le premier test, il est spirituel. Le deuxième test, c'est un test de compétences. Et le troisième test, c'est un test de la vision. Les gens qui veulent marcher avec vous, si vous voulez réussir avec les gens, ils doivent se marier à votre mission. Ils doivent aimer à travailler avec vous dans les terrains où vous avez décidé de travailler. Ils doivent connaître les temps avec lesquels vous faites ce travail. Ils doivent connaître qui sont vos amis et vos ennemis par rapport à cette mission. Et ils doivent accepter de vous épouser, de se marier à vous, de se jumeler à vous. Ainsi, la réussite ne sera qu'une conséquence logique et directe de toutes ces exigences que vous aurez remplies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci King Sam. Merci. Sur ce, on se donne rendez-vous le lundi prochain. Restez connectés, peuple de Dieu. Soyez bénis.